Quand vous n'êtes pas capable, dans une communauté, de vous mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent, ne vous étonnez pas que les gens vous quittent. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire alors de la CEDEAO? Parce que lorsqu'on vous écoute, Oui. cette CEDEAO n'a plus de justification, n'a plus de raison d'être. Mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et c'est ce que je dis à mes amis. La CEDEAO est devenue un instrument de propagande de la France. Parce que, comme l'a dit un de mes amis, qui paye commande. Et les Africains ont ce cycle-là. On a créé l'Union africaine. On a créé l'OUA, puis l'Union africaine. Vous savez qu'un Ivoirien, sous mon instigation, a été aussi secrétaire général de l'OUA. Ici Amara. Et c'est sous lui qu'on est passé de l'OUA à l'UA. Est-ce que ce n'est pas honteux qu'Addis Abeba, le siège de l'UA, soit construit par une puissance étrangère? La Chine. La Chine. C'est honteux. Est-ce que ce n'est pas honteux que le fonctionnement de l'UA au quotidien à Addis Abeba soit financé par l'Union européenne? Ce n'est pas honteux. C'est honteux. Mais quelle indépendance voulez-vous défendre quand vous vous mettez dans de telles situations? Pour vous, il faut dissoudre tout cela. Pour moi, les Africains ont le choix entre deux voies. Se ressaisir et financer eux-mêmes leurs organisations, dont la CEDEAO, ou bien alors les dissoudre. Lorsqu'on vous entend, Monsieur le Président, vous, que l'on présente comme un démocrate, je pense que c'est ce à quoi vous pensez, quand on vous entend défendre l'AES, que l'on présente comme une association d'États de putschistes, on se dit, expliquez-nous, pourquoi ce serait bien aujourd'hui l'AES? Merci pour cette question. Parce que cette question elle-même est le problème. On présente l'AES comme un conglomérat de putschistes. Ne nous faites pas aller loin. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État militaires. Il y en a eu aussi en Guinée, au Gabon, au Tchad. Deux remarques. Pour ceux qui critiquent les dirigeants de l'AES et les traitent de putschistes, il y a deux sortes de coups d'État. Les bons coups d'État et les mauvais coups d'État. Mais moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Ah oui, quand je vois que certains chefs d'État occidentaux couraient quasiment au Tchad pour adouber. Je sais que vous faites allusion au président Macron qui est allé à l'enterrement et qui a adoubé le fils d'Ebi. Oui, je n'ai pas dit son nom. Le bon jet de ceux qui n'ont pas vu les Voilà. images. Et puis il y avait quelques autres chefs d'État, Voilà. dont l'ancien président Mohamed Bazoum. Quand je vois ça, je me demande ce qu'il y a dans la tête de ceux qui raisonnent ainsi, intellectuellement. Parce que ou bien un coup d'État est un coup d'État, Ou bien il n'en est pas. ou bien il n'en est pas. Mais ça, c'est la première catégorie. Les gens qui... La deuxième catégorie, c'est qu'il y a des coups d'État civils. Il y a des coups d'État civils qui n'utilisent pas les armes. Quand votre constitution vous donne 2 mandats, vous permet de faire 2 mandats, et que vous en faites 3, 4, 5, 6, 7, n'est-ce pas des coups d'État? Ce sont des coups d'État. On dit coups d'État, c'est-à-dire des procédés brutaux par lesquels vous exercez le pouvoir contrairement au texte
de loi au texte constitutionnel. C'est ça, C'est la ça. définition d'un coup d'État. Alors, l'Afrique est pleine de coups d'État. L'Afrique est pleine de faiseurs de coups d'État. Donc l'AES ne fait pas exception, ou n'est pas Donc, particulier. l'AES n'est pas... moi, je n'ai pas fait de coup d'État pour arriver au pouvoir, mais j'ai travaillé avec des gens comme Lansana Conté. J'ai travaillé avec beaucoup de chefs d'État issus de l'armée. Pour vous, ce n'est pas rédhibitoire que ces gens soient issus de l'armée et qu'ils aient fait un putsch. Monsieur, Voilà. Monsieur le Président, aujourd'hui, très concrètement, on sait qu'entre la Côte d'Ivoire et les États de l'AES, il y a une vraie tension. La relation n'est pas bonne du tout, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, Imaginons que vous soyez aux affaires aujourd'hui. la relation va s'améliorer. Vous rétablissez Parce que- les relations avec l'AES. Oui, parce que je vais les considérer comme des États, tout simplement. Comme des États qui ont leurs dirigeants, qui sont arrivés au pouvoir par leurs moyens. Mais en fait, je ne peux pas recevoir le président gabonais, Olingi Nguema, oui, Nguema, ici, et puis rejeter Ibrahim Traoré ou ou Assimi Goïta, Assimi Goïta, ou bien Tchani. Tchani. Monsieur le Président, Oui. ok, vous êtes, on imagine, hein, c'est un scénario. Vous Oui. êtes aux affaires, vous rétablissez les relations avec eux. Oui. Est-ce que vous pensez que cet AES doit s'étendre à d'autres États voisins? Vous pensez que c'est plus viable en remplacement des autres institutions, des autres États qui sont dans la région et qui, d'après vous, sont tenus par d'autres? Mais ça dépend, justement, tenu par qui et pour faire quoi. Voilà les deux questions. Moi, je pense qu'il faut régler le problème monétaire. Le CFA? Oui, le problème monétaire. Et trouver donc une raison valable pour s'associer. S'associer sur la base d'un projet économique, hein, D'un projet monétaire, monétaire. clairement. Parce que ce n'est pas la peine d'aller à la CEDEAO pour avoir encore 4, 5, 6 monnaies, 7 monnaies. Ce n'est pas la peine. Vous comprenez? Il est temps, aujourd'hui, depuis 1960, que l'Afrique règle ses problèmes monétaires. Son problème monétaire. Elle le réglera ou bien pour le continent tout entier. Bon, mais je suis un peu sceptique. Mais les blocs de pays, Pour se mettre les ensemble pour voilà. associations qui se créent comme ça, comme la CEDEAO, comme les associations de l'Afrique australe, peuvent s'agglutiner autour d'une Une monnaie. monnaie. Parce que ici, en Afrique de l'Ouest, on commerce. Tous les États de l'Afrique de l'Ouest commercent. En Afrique du Nord, ils commercent. Voilà.